Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Analyse Actu, un numéro spécial parce qu'aujourd'hui nous allons vous présenter plusieurs reportages qui ont été rendus par nos confrères de TV5 Monde, de France 24, Africa News ainsi que d'autres confrères de la République démocratique du Congo. Nous allons parler donc de cette question, cette épineuse question qui revient ces jours-ci. On nous dit que le président de la République n'est pas respectueux de ses engagements politique. À respecter l'accord na ya signakate. Nous allons tenter d'interroger l'histoire pour te bango makambo bazolo bawana eza makambo solo to makambo lokuta. Et pour en savoir un peu plus, tozozongana na Genève parce que il y a justement 3 accords au bazolo balikambo ya ke président atosaka ba accord te. Il y a l'accord de Genève qui signé entre les membres de l'opposition au bandima qui va sangana pour ressortir un candidat commun dans l'élection présidentielle il y a 2018. Alors, deuxième accord au bazo mettre en cause que le président a respecté l'engagement a été accord ya Nairobi. Oyo ba signé qui entre Yena Vital Kamerhe, UDPS na UNC na bali na bango par rapport il y a candidat commun. Et puis troisième accord accord secret soi-disant, où il a existé entre le président de la République et l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Donc nous allons essayer un peu de décrypter l'accord où nous sommes mis pour te dire et là qu'on ne sali que le président de la République a respecté l'accord na été. To bandina na Genève. Et toza na Genève, makambo et salamaki. Avant signature, il y a accord où on a topé pour na candidat commun, il y a opposition. Makambo c'est salamaki, na lingito décrypter en ensemble nabino pour te découvrir makambo et précédent qui retrait à signature, il y a Félix Tshisekedi. Est-ce que Zalaki na propre volonté na yé, ndé a retiré qui signature? Est-ce que protocole yango wana il y a Genève? Est-ce que Zaki protocole moko et Zalaki na intérêt? Il y a peuple congolais, il y a population congolaise, ou bien il y a accord moko qui fait pour nakaka intérêt à quelques politiciens au bas se retrouver qui na Genève. Alors pour que toi qui ne musikate na kolingana tikabino bolanda reportage oyo eza interview oyo ndeko Adolphe Muzito asalaki na bandeko na biso ya Top Congo et sikani na lobaki makambuya ba principe oyo ezalaki élaboré pour nous présider dans ma élection, il y a candidat commun, il y a opposition. Bolandaï. Celui qui, de ce point de vue-là, d'après eux-mêmes qui ont choisi finalement. Je vous pose la question. Pensez-vous que c'est pas à moi de répondre à la question parce que je n'ai pas participé à ces votes du premier tour. J'ai participé au vote du second tour où je n'avais que Matungulu et Fayulu. Et nous avons choisi entre les deux, supposé faible, supposé ou réellement faible, on avait le choix que de deux. Mais on s'était mis d'accord qu'on aille au vote. Le vote, on a fait le choix. Sur les 7, on a désigné Martin Fayulu. 2 autres ne se sont pas, ont renoncé à leur signature. Wana Ezan de Adolphe Muzito. Il est un peu clair na argumentaire naï que le principe n'a pas été respecté, mais seulement il ne veut pas entrer dans les détails. Il y a comment est-ce que le principe est respecté. Moi, je le comprends parfaitement bien parce que Ezabatu Yakan mais Ayebi très bien Makambo et Salamaki na Genève pour que ba respecter principe de l'élection au Ezalaki établi pour que Félix Tshisekedi na premier tour Abima a la retenue na second tour et Bayebi Makambo et Salamaki kuna. Mais un autre aspect, il y a ancrage politique, il y a Félix Tshisekedi. Point naïe politique. Il pesait tellement que Bangonio soit d'accord qu'on ne pouvait pas le mettre de côté. C'était lui pratiquement le candidat qui pouvait porter le plan Oyo qui n'a pas changement parce que Bazako reconnaît triangle par Adolphe Muzito que Yenda Zaki n'ancrage même par rapport à parti politique naye, même par rapport à Bandimi ya Lingomba naye UDPS. Mais Makambo Salamaki autrement Tolandaye. Ce que déjà pendant les discussions nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout.
Et parce que, d'expérience de son parti, il n'était pas possible qu'il n'aille pas aux élections. Si Kabila maintenait la machine à voter, il serait obligé d'aller aux élections. Pourquoi? Parce que la notion du boycott, dans ce parti, on en a l'expérience. Il s'est passé donc, par exemple, nous disait-il, qu'en 2006, ils ont demandé les boycotts d'abord de la Constitution. Le peuple est allé voter pour la Constitution. D'abord voter, ensuite pour la Constitution. Ensuite, ils ont demandé qu'on n'aille pas aux élections. Le peuple est allé aux élections et ils se sont retrouvés dans une situation où finalement c'était un peu comme un reniement du peuple. En 2011, même chose, ils sont quand même allés aux élections. Pour eux, il y avait fraude. Et c'est probable qu'il y avait fraude. Mais il se trouve qu'ils ont demandé à leurs militants élus de ne pas siéger à une assemblée dont l'électorat n'était pas représentatif. Mais leurs députés sont allés. Ils se posent la question, cette fois-ci, comment ils peuvent demander au peuple de ne pas aller aux élections et espérer que le peuple va aller. Voilà ce qu'ils disaient. De sorte que, d'ailleurs, c'est un accident qui avait que finalement, c'est lui qui portait les projets du rejet de la machine et du rejet du fichier corrompu. Soit c'est lui qui est sorti. Alors, finalement, l'accord est signé. Babimisi, candidat commun, Martin Fayoulou, contre les attentes du peuple congolais. Et boutique le qu'on a bango na ndenge na bango moko, mais peuple congolais s'est retrouvé dans la quantité. Parce que principe au qui va respecter en côté, makambo ndenge fallait salama, notamment il fallait que Fayoulou a voté pour na Tshisekedi, Tshisekedi a voté pour na Fayoulou, Tshisekedi de son côté a voté pour na Fayoulou, mais Fayoulou a voté pour na Tshisekedi. Et ça dit que éliminer Tshisekedi dès le premier na premier tour, il y a vote Basalaki. On a déjà et biaisa qui démarche parce que Adolphe Muzito reconnaît quand même que Martin Fayoulou a qui poids mouche. Bon, moni comment tu tibé pour répondre na question wana ya ndeko, je me dis c'est ndeko Israël Moutala ou bien ndeko Thierry Kambundi à répondre avec tâtonnement la question par rapport il y a poids politique, il y a Mouto yo Katinaye, la population congolaise pouvait bien se retrouver de manière majoritaire, mais au premier plan, Martin Fayoulou. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer au par après? Yé Angana. Parce que Adolphe Muzito vous dit que c'est un garçon correct. Effectivement, il a toujours été victime de sa bonne foi. C'est quelqu'un qui a toujours manifesté. Il est vrai dans ses engagements. Quand il prend un engagement, il est vrai. Il est fait de bonne foi. Il fait des choses dans un cœur vrai, avec un cœur de bonne foi. Mais malheureusement, si souvent en face naïe, se jouer na bonne foi naïe, trahir bonne foi naïe. Ce qui va se passer, c'est que de bonne foi, il accepte ma manigance, de bonne foi, il accepte, mais malheureusement, il a un parti politique dont les militants sont très vigilants. Et moi, je l'ai dit, très vigilants que les militants de l'UDPS, dans le paysage politique congolais, ça n'existe pas encore. Les militants Batomboki, na Congo, pendant que Bango Bazano na Genève, les militants Batomboki, Mina Balabala, ce n'est pas de l'invention. Et ça m'a Salama, Bolanda Oyeleka. L'unité n'a même pas tenu 24 heures. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont annoncé ce lundi leur retrait de l'accord signé la veille pour désigner un candidat unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre en RDC. Les présidents de l'UDPS et de l'UNC ont reculé sous la pression de leur base à Kinshasa. Lundi après-midi, les jeunes de l'UDPS s'étaient réunis devant le siège du parti pour rejeter en bloc la désignation de Martin Fayoulou comme candidat unique de l'opposition. Parce qu'à l'UDPS, c'est la base qui décide. Nous avons élu Félix Tshisekedi au Congrès comme notre candidat président de la République. Comment il va changer de position pour basculer vers ces gens-là haineux et puis tribal? Nous disons que nous n'allons pas accepter cela. L'UDPS n'appartient pas à Félix Tshisekedi, ce n'est pas le champ nous est laissé par son père, ça nous le disons. Nous sommes énervés. La base de l'UDPS avait donné 48 heures à son président Félix Tshisekedi pour se retirer de l'accord signé avec 6 autres opposants. Certains l'avaient même menacé de destitution s'il n'obtempérait pas. Sur la base, nous avons choisi Félix Tshisekedi au Congrès pour aller jusqu'au bout. Pour ne pas céder
la place à l'autre personne. Avant l'accord de Genève, Tshisekedi et Kamere avaient été investis candidats à la présidentielle par le congrès de leur parti. Félix Tshisekedi, fils du fondateur de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, passait même pour favori dans la course à la candidature unique de l'opposition. La force d'un leader politique, c'est sa base. C'est son électorat. Félix Tshisekedi se retrouve dans une situation telle que parti politique naïe, baboyi accord naïe, baboyi signature pardon, apposaki na accord à Genève. Les militants refusent. Les troubles éclatent à Kinshasa, à la 10e rue. Les militants commencent à brûler, ils commencent à incendier et la situation devenait de plus en plus intenable. Ils se trouvent obligés à retirer signature naïe. La population fait pression. On lui dit, si tu ne retires pas ta signature, 1, tu n'es plus notre candidat pour l'élection de 2018, ça c'est acquis. 2, nous te destituons de ton poste de président de l'UDPS. Dans ces conditions-là, qu'est-ce que l'homme pouvait bien faire? Parce que ceux qui me donnent ça la politique, à ça la kango pour la population, à ça la politique pour le peuple, c'est pour le peuple. C'est pour le peuple qu'on fait la politique. Mais lorsque le peuple refuse ce que vous avez pris comme décision, lorsque le peuple ne vous accompagne pas dans un accord que vous avez conclu avec un partenaire, vous faites quoi? Voilà, Ndeye Kotinda Félix Tshisekedi a retiré signature naïe. Bolandaï. J'assume ce que je dis. Je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Vous suivez donc ce que vous recommande votre base. Mais pourquoi y avez-vous adhéré sans même demander que votre signature soit conditionnée à un accord du Congrès qui vous avait investi candidat à l'élection présidentielle pour le compte de votre parti? Christian, je ne vais pas rentrer dans les détails de nos discussions, des débats et des délibérations, mais vous devez savoir que je me suis rendu là-bas en responsable et jusqu'au bout, j'ai défendu les intérêts de mon parti. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à la base de mon parti qu'elle se mobilise parce que dans les jours qui viennent, je vais descendre à Kinshasa à sa rencontre pour lui donner le compte-rendu de ce qui s'est passé à Genève. Et si Félix Tshisekedi était un prophète, et s'il avait un don de vision, ce Rolandi na interview naïe à Zosala pour la retrait à signature naïe, on dirait à Zo prédire déjà que à Rosala yé mon côté, batu bako rejoindre yé pour la conquête ya pouvoir. Azo Lobango. Et Azo Lobango wana ba solo lina Vital Kamerhe te. Ayebi kutu te que Vital Kamerhe a rejoindre yé. Mais Azo annoncé ango sur base ya question ya journaliste. Azo annoncé que à Rosala yé mon côté, bato yo baza na ba force acquise au changement ba ko rejoindre yé pour que babunda elongo bako kana kolongola Joseph Kabila na ngwende ou azako linga kolonga te. Parce que c'est ça au fait le problème. On était face à un combat où il fallait faire partir Joseph Kabila du fauteuil parce qu'azako linga kolonga te. Nous sommes en 2016. Fait un mandat na yé ezako approché. Mais monsieur Bandiko Luka Bastus a bengi dialogue national. Na dialogue national a bengi wana UDPS va participer à 2 réunions na présidence, il y a Joseph Kabila pour que baso là-bas il y ait un dialogue en ko salama. Mais plus ils avançaient dans l'organisation il y a dialogue wana, on sent que Joseph Kabila commence à écarter la communauté internationale. En ce moment-là, le Sphinx était encore vivant. Il dit, nous nous retirons de ce dialogue-là. Ça ne nous concerne plus parce que nous sentons que Joseph Kabila veut retirer la communauté internationale. Nakatia dialogue wana. Nous n'irons pas dans un dialogue selon entendement ya Joseph Kabila ou un dialogue dans les conditions voulues par Joseph Kabila sans la communauté internationale.
Etienne Tshisekedi, derrière mémoire, a boycotté ce dialogue-là, le dialogue national, tout ça. Il y a opposition, finalement, il y a Sami Badibanga comme Premier ministre a remplacé Matata Pogno. Donc la guerre ici était, il y a Joseph Kabila n'a pouvoir parce qu'il ne voulait pas organiser les élections. Mais maintenant, l'ère Bayokanité, na niveau à Genève, population Tombogi Awa, Félix Tshisekedi a retiré signature, il sera rejoint par Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a rejoint Ndreye. N'a pas retiré la signature l'accord à Genève. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut vouloir démontrer que Félix Tshisekedi n'est pas respectueux de ses engagements alors que tant aux autres très bien que le principe d'abord, qui est élaboré, qui est établi pour l'élection à candidat commun à niveau à Genève, le principe qui est respecté. Et même Martin Fayoulou n'a pas respecté ses engagements dans l'élection au Basala qui wana na entre bango pona repona candidat commun l'air balongola qui ndeko Bemba ndeko Moïse ndeko Adolphe Muzito au Basala qui concerné parce que bango Basala qui déjà écarté par Joseph Kabila na majorité na ya FCC n'a ko participer à l'élection il y a 2018. Donc, le principe est respecté. Comment est-ce que cet accord-là pouvait encore avoir de la valeur? Et encore, ce qu'on a dit, article 70 de la Constitution, ils ont qui respecté par l'accord de Genève. Parce qu'un accord à Genève, ils ont qui prévu que Moto Akozala, élu comme président de la République, issu de la candidature commune à l'opposition, a reçu 2 ans de mandat. Et après 2 ans, il y a une élection. Qu'est-ce qui allait se passer? Dans la manière Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi dans la course, c'était tout à fait légitime, mais ça ne respectait pas les prescrits à la Constitution. Et voilà pourquoi il fallait absolument qu'accord Rwanda et Simbate. Donc vous voyez, ce qui est ça la Marake, Ataï Félix Tshisekedi qui est élu comme candidat commun à l'opposition, aïe comme président, il a la président pour 2 ans. Face à cette majorité aux Angolelo. Mais vous avez aussi entendu que, vu ancrage, c'est lui qui avait le poids de constituer même la majorité parlementaire. Parce qu'à ceux qui y a Bimagi président, mais il pouvait bien jouer une carte à contrepoids au niveau du Parlement. Mais tout ça, on a bafoué. Au nom de quoi? On a un intérêt partisan, un intérêt tribal. Voilà pourquoi il y a qui est. Alors, wana est un accord à Genève. Tu sais comment maintenant un accord à Nairobi. Vital Kamerhe a rejoindre Félix Tshisekedi. Baké na Nairobi pour signer un accord na bango. Bolanda yango. C'est un accord de circonstance négocié depuis Nairobi. Les 2 hommes de l'opposition congolaise font alliance pour la présidentielle. Nous avons décidé aujourd'hui de former un ticket. À Dieu et au peuple qui me regarde, je décide aujourd'hui de soutenir M. Tshisekedi dans sa campagne pour la présidence du Congo. Vital Kamerhe se désiste en faveur de Félix Tshisekedi. La contrepartie, en cas de victoire, ce dernier lui garantit le poste de Premier ministre. À Kinshasa, devant le siège de l'UDPS, les partisans se réjouissent de la nouvelle. L'accord de Nairobi est signé. Et cet accord prévoit, na point 3 na yango, que Félix Tshisekedi prend la présidence de la République. Il est candidat commun, désigné candidat commun. Il y a UNC et alliés, UDPS et alliés. C'est les candidats communs. Une fois qu'il sera élu comme président de la République, Vital Kamerhe ou l'UNC prendrait la primature. Et au bout, il y a 5 ans, il y aura une alternance. Donc, le candidat commun, il y a plateforme Wana Cash, sera le candidat, il y a UNC. Bayokani bien. Mais après l'élection, on se rendra compte qu'ils n'ont pas obtenu la majorité au Parlement. D'après une discrétion Oyotoyoka, Félix Tshisekedi va poser la question. Il va poser la question à Vital Kamerhe. Mon cher frère, nous sommes convenus que Ngai Narozala président, yo Premier ministre.
Mais nous n'avons pas la majorité. Or, d'après la Constitution, le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Donc, biso moyetoza primature exate. On fait comment? Vital Kamerhe répond au président de la République. Il répond à Félix Tshisekedi à l'époque, pas encore président. Il lui dit, mon frère, nous prenons d'abord ce que nous avons. C'est quoi? La présidence de la République. Poste wana ya primature. Donc, point 3 wana, tobo sanangona nous totiangona nous de côté. Ça vient de Vital Kamerhe. C'est lui qui propose à Félix Tshisekedi, il y a que batiana nous point 3 ya accord ya Nairobi de côté. Batiango de côté. Mais pendant ce temps, Martin Fayulu, lui, il dit pas d'élection avec la machine à voter. Et il appelle la population à pouvoir détruire Babilo Kowana, il y a la machine à voter, tout ça, il appelle au boycott et tout ça. Bolandaï. Je dis au peuple congolais, ne permettez pas à quiconque d'organiser les élections avec la machine à voter parce que c'est illégal, la fraude est préparée. Nous devons, à partir de ces élections, commencer à établir un état de droit. Donc vous demandez à vos électeurs d'aller réclamer des bulletins de vote dans les bureaux le 23 décembre. Nous demandons à nos électeurs qu'on n'installe même pas la machine à voter dans les bureaux de vote. Que personne ne puisse organiser les élections en utilisant la machine à voter. La stratégie est mise en place. C'est quoi la stratégie? Comme l'opposition ne veut pas de la machine à voter. Ok? Donc, totika bango to kendina bango bongo. Biso to camper la position na biso machine à voter. Machine à voter. Bango ba pas de machine à voter. Alors UDPS attends piège. Bah de toute façon bazo kendina biso so to continuer avec to lingi machine à voter on n'aura pas les élections. Alors maintenant, Félix Tshisekedi et l'UDPS vont dire nous allons aux élections avec ou sans machine à voter. Il a choisi un chemin solitaire. À Kinshasa, le parti d'opposition UDPS rompt de facto l'alliance de l'opposition en République démocratique du Congo. Celle-ci menace depuis des mois de boycotter le scrutin pour protester contre les machines à voter et les lacunes du fichier électoral. Le patron de la formation, Félix Tshisekedi, ne s'est pas encore exprimé, mais ses responsables sont clairs sur la nouvelle stratégie électorale. Kabila veut nous piéger maintenant. Il n'est pas prêt à organiser des élections et il veut, comme je le dis, jeter la responsabilité à l'opposition. Et nous l'avons compris, C'est pourquoi nous disons, sans ou avec ma machine à voter, nous irons aux élections. Aïe, et perturbé calcul, il y a Joseph Kabila. La stratégie est découverte, elle est dévoilée. Donc, nous allons aux élections avec ou sans machine à voter. Alors là, le FCC reprend les esprits. Ah, bateau batimbeli biso. Alors là, il faut rebloquer. Qu'est-ce qui va se passer? Tolamouika un matin comme ça, ou destruction, il y a 8000 machines à voter. 8000 machines à voter. Et l'immo. L'incendie a été maîtrisé, mais au petit matin, un épais nuage de fumée troublait encore le ciel de Kinshasa. Le feu s'est déclaré vers 2 h du matin dans l'un des entrepôts de la commission électorale. Le bâtiment brûlé abritait le matériel électoral de la ville, dont les très controversées machines à voter. Les autorités évoquent déjà la piste criminelle et veulent aussi rassurer quant à la tenue des scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux prévus le 23 décembre prochain. Malgré ça, les élections doivent avoir lieu. Élection et Salami. Martin Fayulu, son appel n'a été entendu ni par sa famille biologique, ni ses enfants, ni son épouse, ni personne, ni lui-même n'a pas observé son appel. Élection et Salami Nango Batbake va voter et tout ça. Déjà stratégiquement pour Martin Fayulu, Ezra qui gaffe. Parce que il n'a pas mobilisé l'électorat en sa faveur. On n'ira pas aux élections avec la machine à voter. Pendant que Félix Tshisekedi appelait la population aux élections avec ou sans la machine à voter. Les résultats sont là. Le FCC a la majorité. Le FCC a la majorité. Il faut appeler sa Premier ministre. Alors, maintenant, on a les résultats. Le gouvernement arrive finalement.
Mais on va maintenant nous parler de l'accord secret. Ce qui va commencer à en parler, c'est Martin Fayulu qui commence à crier. Oh non, il a signé des accords secrets. Il a signé des accords secrets. Il a signé des accords secrets. Il en parle matin, midi, soir, pendant qu'il réclamait la vérité des urnes. Il parle de l'accord secret. Et aujourd'hui, dans la situation actuelle, le FCC va brandir cette carte-là. Il y a accord secret. Mais regardez la bourde. C'est que le FCC nous dit, par l'entremise du PPRD avec Emmanuel Ramazani Shadari, que lui seul était témoin. Il y a signature, il y a accord entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Lui seul était témoin. Herbazo signé accord wana. Non, boebi, dans des émissions passées, ils ont une histoire il y a Israël. Herbazo bima na Égypte avec Pharaon. Asa bimi na Israël, asa bimi. Pharaon asa ndimi ko libéré na Israël. Mais ba kasik na yeba tika lubi mo konjo sale erreur. Il ne fallait pas otika peuple o ba kende. Banani ba servir biso lisusu. To landa bango to kanga bango. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Emmanuel Ramazani Shadari dit ba signa ki ba accord, il était le seul témoin. Toi ba naïf papa. Joseph Kabila de son côté abimi, il nous dit que signé qui va accord na bango secret wana en présence de 3 chefs d'État africains. Oh. Bon, finalement, il y a combien d'accords? Il y a combien d'accords finalement? Parce que accord secret Oyo Shadari Azoloba, il y a rendu à témoin. Et selon Joseph Kabila, accord secret, il y a en présence il y a 3 chefs d'État. Finalement, qui dit vrai? Bolanda biloba loba te. Bolanda biloba loba te. Mais pour vous dire que le président est en train de consulter aujourd'hui pour que Congolais, quelle est sa décision finale. Mais attendez, bozo lenga lenga pourquoi? Et le bas Lambert Mende, bokomiko waya waya, bokomiko waya waya. Waya waya côté libango. Ouais, écoutez Libango. Parce que le président est en train de consulter. Bah, la consultation, on a. Et ça, le côté. Et problème, c'est ça, le côté. Mais Bino Bo est là. Pourquoi? Vous pleurnichez pourquoi? Parce que maintenant, Batunion va comprendre que nous devons soutenir Félix Tshisekedi. L'heure du changement a sonné. Moutunion va se ranger du côté à changement. Parce que le changement, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Moïse Katumbi, Alobi, a soutenir changement. Jean-Pierre Bemba, changement. Moko Kaka, Nda Alobi, Ngana Rokota Maramwana, changement. La vérité des urnes, Martin Fayulu. Mais il pèse quoi? Il pèse quoi? Je suis désolé. Dans un Facebook partout, oh non, tout ça, ils ont minimisé le poids à Fayulu. Je ne minimise pas le poids à Martin Fayulu, mais il est vrai qu'il Adolphe Muzito. Il ne représentait rien à Genève. Adolphe Muzito est parmi les poids mouches. Mendazaï Kobengaye, poids né. Poids né. Mendazaï Kobengaye. Azu poids na ye kouta na Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba Gombo. Parce qu'Adolphe Muzito il ne pèse rien, il ne représente rien sur le plan politique. Azu pesé l'autre côté. Je suis désolé. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que voulu ou pas, le président est en train de consulter. Il va annoncer ses décisions. Ce qui peut dissolution et Assemblée nationale. On ne sait pas. Bref, à travers mon périple, un reportage que Makambazo, le président respecte l'engagement a été et zanango kaka dilatoire pour nous député au baza déterminer le lot il y a kende dans le camp du changement. Oh non, qu'on a besoin kende et tout ça respecte. Non, aujourd'hui l'enjeu ce n'est pas que le président respecte ou pas. L'enjeu aujourd'hui est que Batouba respecter les intérêts, il y a population congolaise, il y a peuple congolais. C'est ça l'enjeu au fait. C'est ça le vrai enjeu. Que bateau yo bazo kota na camp. Il y a union sacrée pour la nation. Base à la bateau ba ko respecter intérêt de la population congolaise. Je l'ai dit plusieurs fois dans le lobby, tant vous signé un accord avec un ressortissant à UDPS, un membre à UDPS, soit-il le président de la République ou un président de l'UDPS ou un secrétaire général, rassure-toi que l'accord wana bozo signé, alliance wana bozo conclure, et ils répondre à l'intérêt des Congolais. Au cas contraire,
vous allez le regretter. Merci beaucoup. Nous allons vous retrouver très prochainement dans un autre numéro d'Analyse Actu. On est avec vous. Vous avec nous, nous sommes sûrs et certains que le changement va arriver. Que Dieu garde la République démocratique du Congo, qu'il bénisse son président. Ciao.